un petit tiret, ou alors un petit trait et les 2 points. Comment on sait, Jacques, laquelle on doit utiliser? Par exemple, si je dois écrire... Tu soulignes. Hein. Quand tu écris, tu soulignes ou tu mets le T. C'est les plus courants. Peu importe, on peut utiliser... Non, il y a une différence parce que celui avec le tiret et le point, ça raccourcit un petit peu puisque les 2 points sont censés être... c'est censé être un Sheva. D'accord. Donc le A, mais ici avec la lettre Aleph, on ne sait pas l'expliquer puisque l'Aleph c'est une consonne. Donc, ce qui suit après aussi, non? c'est pas vers A ou A. Il faut prendre l'exemple dans une phrase. Alors, le E se prononce de 3 manières. 2 points, 3 points ou 5 points. Ou dirons-nous plutôt 3 plus 2. Si on veut être logique, c'est plutôt 3 plus 2. Si vous me comprenez ce que je veux dire, les 3 plus 2. Les 3 points pour le dire le et les 2 points qui sont à côté pour raccourcir un petit peu l'élan de la façon de les dire. Mais en tout cas, c'est et. Voilà. 3 façons de dire et. Le i, 2 façons. Aleph, la lettre avec un point en dessous, la lettre avec un yod à côté, et le point en dessous. Le point doit toujours être là. D'accord? Ici, c'est parce que c'est Aleph, mais on va voir tout à l'heure d'autres exemples. Donc, I et I. Mais alors, la lettre O, oui? Le yod à côté, en fait, il ne se lit pas non plus. Il ne se lit pas, s'il est entre guillemets. Puisque déjà avec le point, c'est hi. Si tu veux, oui. Si tu veux. Il y a une nuance. En fait, on met des lettres. Ouais, alors, le O, 3 façons de l'écrire. D'abord, le point en haut. Ça, on l'avait déjà appris avec le Vav, le O. La lettre Aleph, plutôt la lettre tout court, parce qu'ici c'est la Aleph, mais après on va avoir d'autres lettres, suivi du Vav avec un point au-dessus. Et tout en bas à droite, vous avez le petit trait avec 2 points. Ça, c'est un peu une exception du A, parce que le A, normalement, c'est un T. Et ici, le T avec un 2 points, c'est en fait un O. Voilà. Ensuite, on les a vus, on les a tous vus. Hein. On va voir maintenant la page suivante, parce que c'est dans l'exercice qu'on va apprendre. La lettre bête. On ne va pas passer en revue toutes les lettres de l'alphabet comme ça, puisque c'est toujours pareil. Je regarde si la connexion est bonne. Parce que des fois on est coupé, je ne le vois pas. Voilà, donc ici, la lettre bête, avec un point au centre, se prononce B. 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 On appelle ce point comment? Un dagesh. Un dagesh. D'où? Un dagesh. Jean Raymond, mais tu connais vraiment, tu es intelligent là. Hein, c'est comme un joueur d'échecs, hein, tu vas plusieurs coups à l'avance, donc tu lis déjà ce qu'il y a après. Ouais. Sait-on jamais si dans la question, dans la réponse. Voilà, donc on va retrouver ce point dans le bet, dans le bet, prononcé vet, dans le guimel, prononcé gueux, dans le kaf, qui devient chaf, le p qui devient fait, le tav aussi qui se prononcerait sav. Et parfois, effectivement, dans certaines présentations des calendriers hébraïques, le Shabbat, ils écrivent Shabbos. Shabbos, Shabbos, Shabbos. Voilà, enfin bon, ça c'est suivant certains cas. On viendra avec ça peut-être un jour, parce que le judaïsme rabbinique évite d'utiliser des voyelles et des consonnes qui pourraient faire sous-entendre qu'il y a Dieu là.
on ne peut pas prononcer son nom, et même des lettres. Donc, parfois, on remplace carrément certaines lettres. Alors, Abba, c'est le même mot de tout à l'heure, sauf que maintenant, on met en accent le bet. J'ai rien à vous apprendre ici. Et donc, de nouveau, pareil pour la lecture des voyelles. Ba, avec le T en dessous, avec le petit trait souligné en dessous. B avec 2 points. B avec 3 points. B avec un point ou B avec un point et un iode en dessous. Bo avec un point en haut à gauche ou en bas à gauche avec un vav. Vous voyez là. Hein? Bou, 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 bou avec 3 points en diagonale ou avec un vav et un point au milieu. Bou. Et le muet, c'est un sheva, donc c'est 2 points verticaux. Donc, voilà, donc on a commencé à voir ces 2 voyelles-là, ces 2 consonnes, aleph et vet. On va aussi parcourir la lettre vet, tant qu'on y est, puisqu'elle est là. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la lettre vet, la lettre bet vide se prononce V. On ne trouvera jamais de B à la fin d'un mot. Donc, quand vous avez la lettre bet à la fin d'un mot, vous ne direz jamais b. C'est toujours V. Exemple, le printemps se dit aviv. Aleph, avec un petit trait pour dire A. Pas de point à l'intérieur du bet pour prononcer ve, un point en dessous pour dire i, avec le iode supplémentaire pour le dire i aussi, et veuve à la fin pour terminer le mot aviv. Aviv, aviv, aviv. D'accord? Va, ve, vi, vo, vous. Alors gardez ces feuilles-là devant vous. Quand on doit faire Avec un post-it ou tout ce que vous voulez, comme ça vous savez directement la prononciation après. Parce que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez une latte avec vous? Oui, c'est pas juste, elle est transparente. Ah. Tu sais pas ce qu'il fallait faire. ouais, une blague. En fait, dans l'exercice suivant, on va voir les mots avec leur traduction et leur prononciation. Oh, mais ça c'est facile, on sait. Ouais, et après, on va cacher pour voir si vous vous souvenez. Ou bien on peut faire plus difficile, on cache d'abord et on va essayer d'abord de les lire. Je crois que c'est plus pédagogique comme ça. C'est plus pédagogique comme ça. Pour Internet, je ne sais pas comment je vais faire pour cacher. Ah ben si, voilà. Oui, je vais cacher. Voilà. Le premier mot, c'est un puits. Quelqu'un va me le lire. On fait le tour de table. Tiens, comme ça, chacun participe. C'est pas évident, Jacques. C'est pas juste. Qui c'est qui commence? C'est quelle lettre, Eliana? C'est Guimel, c'est Gué. Guimel, et puis Vet, et puis Aleph. Aleph, on va regarder après comme ce qu'on va dire. Mais en tout cas, on a déjà les 2 premières lettres. Qui se prononcent comment? Gv. Gv. Maintenant, Gva, Gvi, Gvo, Gvu, on ne sait pas. Gva, Gvi. Non, tout ça, c'est Gv. Maintenant, il y a 3 points. 3 points. On peut les chercher. 3 points dessous. Les points, c'est une erreur en dessous, les points. Et ouais, là, c'est une erreur de copie. Il n'y a que 3 points en fait, hein. Il n'y en a pas 4. Hein. Donc ça fait gu. Gébé, 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 G, Gébé, Gé.